Bien, nous disons merci à Dieu pour ce moment qu'il nous a donné. Nous allons partager avec vous la parole de Dieu dans 2 Samuel, chapitre 9, le verset 1 à 11. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tchiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tchiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que je juge pour lui de la bonté de Dieu? Et Tchiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Tchiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, est-il? Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, que ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Le roi l'appela et dit à Tchiba, serviteur de Saül, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tchiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Amen. Bien, le texte est clair. Parce que je veux partager avec vous la bonté de Dieu envers le boité. C'est ça mon thème ce matin. La bonté de Dieu envers le boité. Ce qui fait que papa moko asalaka malamu, asala malamu epai ya David. Jonathan asala malamu epai na David. Tango papa na ye abandaki koluka mpona koboma. Tango papa na ye abandaki koluka mpona koboma David. Alors Jonathan asalaki malamu. Alors tango akufi bayebisi mwana wana azalaki nano bébé. Mephibosheth azalaki nano mwana muke. Alors tango bapesi bango nouvelle wana et salami que nourrice ya Mephibosheth amema Mephibosheth pour na kokima na Lodébar. Parce que débandat et côte na cour royale et mokonzi atiki bokonzi na ye. Alors maintenant et salami suko que moi na il faut kende na refuge. Moi na kende na refuge ndeni. Maman mon bokoli abana ko bokola mwana, il a pris l'enfant, elle a pris l'enfant pour fuir avec l'enfant. Bizarrement à quoi mwana a bukani le colo alors a commis boité. Alors lokola a commis boité. Donc, il peut si problème à coquille jamais causé dans la cour royale parce que loi et si permission telle que boiter à vivre dans la cour royale. Alors, et salami que plus tard, tango David a eu beaucoup abandi kotuna nani azana famille ya Jonathan poti asaile bolam. De moni Tchiba kolobaka non. Ezana mwana moko atikala kombo na ye Mephibosheth azana Lodébar. Alors bon bokana bozwa ye. Tant ba ke pona bozwa mwana
Bamemi mwana, alors mwana azalaki boité. C'était difficile. Mais bon, ata mibeko azalaki bongo, mais ozokota na cour royale, okolia nanga esika moko. Okomela nanga esika moko. Okozananga na table esika moko. Azongiseli ye nyonso. Nyonso oyo ezalaka ya papa na ye bazongiseli yango. Un malheureux a eu consolation. Et en ce moment, na ligne que mutu moko oyo aza malheureux parce que situation moko c'est compliqué na vie na ye. Parce que perdre bolam oyo azalaki nango, à perdre un nombre de biens. Nzamba salela yo bolamu au nom puissant de Jésus. La saison oyo nzamba visité yo, logo la visita qui Mephibosheth. Mais sur le plan spirituel, nous pouvons également dire que le boité c'est aussi l'image d'un pécheur. Nous allons lire la Bible dans les actes, dans Marc chapitre 2. Marc chapitre 2 verset 2. Marc chapitre 2, le verset 4. Voilà. Marc chapitre 2, verset 4 à 6. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Waouh! Waouh! Un paralytique, il était malade, bazoluka, bakutanisa ye kaka na Yesu. Parce que bakutanisi ye na Yesu. Alors, Yesu akosa ele bolam. Yamona lobaki que nzamba kutana na yo na moment oyo, nzamba kutana na occasion oyo pour vivre bolam na nzamba. Mais tant au foule les alaki belé, bakokaki te ko accéder là où Jésus était. Voilà pourquoi, à cause de la foi qu'il avait, ils ont monté sur le toit de la maison pour frayer une voie. Nzamba fungolo banzela moko ikangami oza difficile. Nzamba monango, nzamba fungola. Ata na place nzela ezalaka te, nzamba fungola nzela wana. Alors sur le toit de la maison, dès qu'on est fungola ki nzela ba kitele paralytique, a kititi na présence à Jésus. Amukola lelo kaka place ozolandanga grâce na nzambe localisé. Kaka place oza ata na ba consolation, nzambe za consolation na katsa état ya tristesse, nzambe za la consolation na au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors tant ba fungoli nze likolo ba kiti sinde ko anazala ki paralytique akokai ko marchete. Yesu a talé, la Bible dit clairement, Yesu a talé la première des choses. Yesu a dit que tes péchés te soient pardonnés. Waouh! Comment paralytique? Ça veut dire problème naïe et ça là qui péché. Alors Mephibosheth déjà dans l'Ancien Testament, vraie révélation dans moi là qui ça, ils appellent image ya moto mon zakat na masou. Alors moto ya zakat na masou, il est boité. Tantôt aza chrétien, tantôt aza na mokili, tantôt azo saela nzambe, tantôt aza kata makamba mokili, tantôt azo kende église na bakisi pembeni, aza chrétien na za kata misala ya mabe. Nzambe asalela yo tabola, okutanisa na nzamba change akambi ya bato. Okutana na nzambe ya bongola kamakambo nyonso na vie ya bato. Okutana nzamba sala kabola moi c'est la Mephibosheth mutazaki na lodeba lodeba eza image ya bato baza mise en quarantaine batia na quarantaine ba famille ba bosana ye batia quelque part et là où il est personne ne peut le visiter. Alors tu es abandonné à cause de la situation moko. Famille va abandonner, bandeko va abandonner, au commis mis en quarantaine. Alors, bola muna nzambe, et sali ke motoaza na mise en quarantaine, nzamba lukaye. Nazolo ba même temps, même na bateau yo baza ba exilé politique. Aux abandonné musika na tereza yote nzambe ya lola ezana tamo ko visiter ko zungiso na mabele na yo lisusu okokoma na droit na makambo no nyonso perda kiango et c'est là dans le nom puissant de Jésus
Azanzambe ya relèvement pour kotombola na saison. Waouh. Alors bato bazolo bato moto aza boité. Moto aza percu à kokite côté les malissus. À kokite cause à la redresser. Mais qu'est-ce que la parole dit? Il y a un monsieur tellement que azala mayele mingi. Azam mayele mingi po aza moto mayele. Azam mayele mingi alobi que moto aza courbé, ton nzete aza courbé et koki jamais cause à la redresser. Voilà aujourd'hui Ecclésiaste chapitre 1, le verset 15. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Et ce qui manque ne peut être compté. Voilà. Ce qui est courbé ne peut être redressé. Voilà mayele ya bato. Voilà calcul ya bato. Que makambo etengama moto yo vineza informe. Akoki jamais koza na forme. Moto akomi informe. Moto oyo makambo etengami misale etengami makambo zo marchete alors akomi informe. Mais nazo ebisana mutu moko nazo ebiso place ozazo mona vina zesu na forme eterne. Makambo zesu na forme te. Nyoso zo saleze zesu na forme te nazo yebisa yo et que nzambe soki bato wana eza calcul na bato soki bato balobi ke oyo eza redressé oyo eza courbé ko za redressé te nzambe alobi bongo te. Luc chapitre 13. Nga la linga parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu. La linga rotanga ngopo yango ezalaka bien. Yango mon frère, ma soeur ozolandanga, il faut tanga mi lo bananzambe. Luc chapitre 13. C'est encore fantastique. Tozomona mutu moko za plus que Salomon. Plus que Salomon. Verset 10 à 13. Jésus enseignant dans une des synagogues les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu Jésus, lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton iniquité. Femme, tu es délivrée de ton iniquité. Ça veut dire les soumou échangent à la forme à moto. Moto est malade, à ce qu'il est dans le temple. Mais Nzambe, pour habiter ça y est, à l'objet que l'eau on a libéré, ça que ma soumou est limbisami. Moto va même qui va continuer, va forcer, va continuer à katsanako. La Bible dit qu'il était infirme. Mais yo comme Jésus a dit, va déclencher les soumou est limbisami. Et puis à cause de pardon et péché, vie à moto est redressée. Comment on attention, vivre en katsa masum. Comment on a été à battu yos ba pesa yo combo. Et ça na moto moko va changer ka combo battu ba pesa. C'est impossible, c'est irrécupérable. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui s'est récupéré, l'irrécupérable. Celui-là s'appelle Yoshua Yamashia, Jésus de Nazareth. Alors Jésus a dit ça moi soana, aibisi abi maman, telema, petambola. Moi suis Azaki courbé, azongi redressé. Ça veut dire Jésus est plus que Salomon. Jésus a plus que Salomon. Nzambaza plus que Mayele Yabato. Là où les gens disent que c'est impossible, Bola Nzambe comme Isaka, il est impossible et comme possible. Voilà pourquoi j'ai dit la bonté de Dieu envers un boité. Toi qui boites dans les affaires, toi qui boites dans les choses de Dieu, dans la vie chrétienne, oso boiter. Même dans tes études, tu es en train de boiter. Même dans tes affaires, les affaires ne marchent pas bien. Tu boites encore. Même dans tes projets, les choses n'évoluent pas. Laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui est plus que Salomon, qui s'est redressé toutes choses, que ce Dieu-là, Jésus de Nazareth, a Koutananayo, a rencontré. Asaïlo Bolam, Bolam et Pessaïs, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je veux prier pour toi. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Que ta bonté, ô Dieu, puisse localiser toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment.
qui me regardent même à la télé en ce moment, sur leur téléphone, en ce moment, que la bonté de mon Dieu puisse te localiser au nom puissant de Jésus. Que cette saison soit ta saison de la visitation au nom puissant de Jésus. Que Dieu du ciel te fasse du bien. Parce qu'ici nous parlons de la bonté de Dieu envers un boité. Toi qui boites encore, ne t'en fais pas. Il y a un Dieu qui va te redresser. Il va redresser tes affaires. Il va redresser tout ce que tu es en train de faire. Nous avons un Dieu puissant et un Dieu vrai et véritable. Il est le consolateur de ceux qui pleurent en ce moment. Que ce Dieu-là puisse te consoler au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. 81, 76, 35, 560. Je répète, 081, 76, 35, 560. Le deuxième numéro, plus 243. C'est notre code, bien sûr. 089, 089, 83, 50, 274 de l'église Torrent de Vie. Sur Facebook, c'est Michel Ndango. Michel Ndango. Vous allez me retrouver sur Facebook. L'église est Kinshasa, en République démocratique du Congo, sur Kibati 140 dans la commune de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse.